Lorsque vous êtes en entretien avec un patron pour un nouvel emploi, il arrive fréquemment que celui-ci vous pose une question: où vous voyez-vous dans un an, dans 5 ans, 110 ans? Et là, généralement, c'est la panique. Personne ne s'attend réellement à cette question. Rares sont ceux qui la préparent. Encore plus rares sont ceux qui savent la vendre et rebondir dessus. Et pourtant, c'est une question, oh mon Dieu, combien essentielle. Cette question, pour le patron, elle a pour but de vérifier votre ambition. Il veut savoir si vous êtes quelqu'un de déterminé, et si vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. L'ambition. L'ambition vient des rêves, et les grandes ambitions proviennent des grands rêves. Bonsoir, je suis Stéphane de SB Consultant, et je prépare cette émission pour vous, afin non pas de vous vendre du rêve, mais de vous permettre de parvenir et de réaliser les vôtres. Lorsqu'on parle de rêve, il faut bien comprendre une chose: il y a une limitation. J'en entends déjà certains d'entre vous: ah ça y est, ça commence, c'est pas pour moi. Si, attendez. Je vais simplement clarifier les choses et de vous dire que si par rêve vous entendez le rêve qu'on fait la nuit, que quelque chose d'un peu improbable se passe, non. Il ne s'agit pas de monter au-dessus de la tour Montparnasse et d'apprendre à voler. Je vous le déconseille formellement, déjà pour commencer, si vous le ferez qu'une fois. Et puis c'est absurde. Par rêve, il faut entendre ici ce que vous rêvez peut-être de faire. Est-ce que vous rêveriez de faire le tour du monde, d'apprendre à piloter, d'apprendre à jouer de la guitare, de la trompette, d'être un chef d'entreprise, pourquoi pas? Un rêve réaliste, un rêve avec de grandes ambitions. Même être une rockstar, ça marche aussi. Mais être réaliste, c'est aussi demander l'impossible, à condition de savoir comment faire. Il y a 7 étapes à faire. Alors pourquoi 7? Pourquoi pas 15, 12, ou 24 ou 3? C'est tout simplement parce que votre cerveau fonctionne avec le symbole. Et 7 apparaître un chiffre, c'est aussi un symbole. Les 7 merveilles du monde, on connaît tous ça, les 7 jours de la semaine, il y en a d'autres. Votre cerveau, il fonctionne de manière imagée, pour dire. Je sais que c'est pas une théorie qui est couramment admise, mais admettons à l'instant qu'elle soit vraie. Si elle n'était pas, ça changerait pas grand-chose, mais admettons un moment qu'elle soit vraie, et faisons en sorte que ça fonctionne. Bien. Donc votre cerveau réagit au symbole. 7 est un symbole. Et symbole de quelque chose d'un peu plus élevé que l'humain classique. L'humain classique, dans son corps, dans sa chair, avec ses qualités, ses défauts, qui vient juste, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques centaines de milliers d'années, de dizaines de milliers d'années de sortir du stade préhistorique, on comprend bien que s'il y a une évolution, il y a aussi quelque chose après l'humain, toujours plus autre chose. Et ce genre de radio, ou d'émission plutôt, qui passe sur internet, je parle pas des émissions absolument absurdes, complotistes, si ce type d'émission, un petit peu, pas ésotérique, mais un petit peu, pas new age non plus, mais dans le développement personnel, arrive, c'est que c'est aussi qu'il y a un besoin, et ce besoin il est fait justement par cette évolution. On essaye d'être un tout petit peu plus que 6, on était jusqu'à présent, on essaye de tendre, consciemment ou non, vers le 7. Donc vous voyez, c'est même encore un peu plus qu'un symbole, c'est quelque chose de vraiment, c'est un besoin qui est l'être humain. Donc il y a 7 étapes. La première étape consiste à prendre un papier et un stylo, je dis bien un papier et un stylo, pas un clavier d'ordinateur, parce que, comme je vous l'ai dit, le cerveau fonctionne avec des symboles, et l'archétype de la formation, c'est quand même le papier et le stylo. Si vous utilisez ça comme symbole, votre subconscient va plus facilement mémoriser les informations que vous allez écrire, ou les restituer un petit peu plus facilement que quelque chose que vous aurez contenté d'écouter, ou que vous aurez écrit autrement. Moi, je sais que lorsque j'ai passé mon bac pro commerce, au début, je prenais des notes avec le clavier d'ordinateur, je vais faire un petit peu, voilà, je touche en informatique, notamment. Mais très vite, je suis revenu au système de papier stylo. Très. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ça n'apportait rien. Je mémorisais pas. Par contre, je restituais beaucoup plus facilement ce que j'apprenais lorsque je l'écrivais. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mâcher le travail aux élèves en leur donnant quantité de photocopies, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut aussi savoir prendre des notes. Il y a un juste milieu pour tout, bien sûr, mais il faut pas aller contre le progrès, rien de là. Mais c'est aussi prendre des notes, c'est aussi travailler à l'ancienne. J'aime bien travailler à l'ancienne, je préfère, avec des méthodes éprouvées, avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, et qui nous permettent aussi d'avancer. Après tout, vous pouvez aussi les adapter, par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Le monde, il n'a pas tellement changé. Il n'y a que la technologie qui a changé. On échange toujours. On dit bonjour à nos voisins, c'est sûr, mais on échange toujours. C'est une autre manière. Il faut s'adapter.
faut s'adapter, mais il faut savoir aussi utiliser les méthodes. Donc, écrivez au papier et au stylo un nombre incalculable de rêves que vous pourriez avoir, autant que vous voulez. 1, 2, 5, 10, 12, 15 000. C'est vous qui voyez la seule limite, c'est votre imagination. Ne vous inquiétez pas, ne vous censurez surtout pas. Écrivez, même si ça vous semble absurde, même si ça vous semble drôle, pourquoi pas bizarre, on fera tri après. Et ben justement, on va le faire maintenant. Donc une fois que vous aurez jeté vos idées sur le papier, vous allez les trier. Et vous verrez que certains de vos rêves se recoupent, certains ont pour thème principal le voyage, partir en Andalousie, partir au soleil, partir, je sais pas moi, le voyage. D'autres ont plus trait à l'art, d'autres ont plus trait à la formation, aux affaires, et donc à partir de là, vous aurez quelques thèmes bien précis que vous pourrez analyser. Prenons par exemple que vous ayez pour thème principaux le voyage, l'apprentissage et les affaires. Vous savez quel rêve se cache derrière un peu tout ça, et ça vous donnera déjà une première étape à atteindre. Je veux être si je veux voyager, je veux être en capacité de voyager. Si je veux ouvrir une boîte, je peux être en capacité de pouvoir ouvrir une boîte. Pareil pour l'art, la littérature, l'écriture, la lecture. Pour la lecture, par exemple, pour être en capacité de pouvoir lire un peu plus, il faut peut-être savoir lire un peu plus rapidement ou savoir se ménager du temps. Dans les transports en commun, par exemple. Moi, je sais que ça m'arrive fréquemment. Bon, je lis en PDF, pas tout à fait la même chose. Mais je lis énormément. Donc, vous aurez déjà une première étape, si vous voulez, à atteindre avant de pouvoir réaliser vos rêves. Vous savez que vous devez être en capacité de pouvoir le faire. Et puis en plus, cela vous aidera à hiérarchiser vos rêves. Là où vous vous sentez déjà le plus à l'aise, vous allez peut-être commencer par celui-là. Là, c'est vraiment à l'instinct, hein. C'est vraiment à l'intuition. Tiens, non, celui-là, je veux pas tout de suite, non, plutôt celui-là. Non, j'ai pas forcément envie d'aller, je sais pas moi, à Berlin aujourd'hui, demain, non, c'est pas ce qu'il y a de plus souvent. Je préfère, pour l'instant, je préfère jouer la guitare. Voilà. Vous allez hiérarchiser. Par exemple, si je veux être en capacité de jouer de la guitare, il faut que j'apprenne à jouer de la guitare. Qu'est-ce qui m'empêche de jouer de la guitare? Le fait que ça, je peux en jouer déjà. Enfin, moi, je joue un petit peu, je prends cet exemple-là. Puis, j'ai pas envie d'aller plus loin dans ce que je sais. Voilà. C'est aussi une question de motivation. Mais aussi une question d'objectif. Aller plus loin ne servira à rien. Je m'éclate déjà très bien comme ça. J'en étais au fait que vous devez hiérarchiser vos priorités. C'est très important parce que c'est ça qui va déterminer les étapes principales, vos sous-objectifs en quelque sorte. Avant d'être une rockstar, il faut connaître la musique. Donc il faut se former. Mais avant de se former, on y reviendra, et avant de se former, la deuxième question principale qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce rêve-là et pas autre chose, et pas un autre. Pourquoi est-ce que je vais apprendre à jouer de la guitare et pas la trompette? Et pourquoi d'abord de l'art et pas de la littérature? Et pourquoi de la littérature et pas du cinéma? Lorsque vous aurez répondu à cette question, vous aurez votre motivation profonde. Et ça, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas passer. Moi, je sais que je veux apprendre à jouer de la guitare parce que j'aime la musique, parce que j'aime une certaine forme de musique qui comporte énormément de guitare et j'ai envie d'apprendre à faire pareil, quoi. Je trouve ça formidable. Un bon solo de rock'n'roll ou de heavy metal, ça décoiffe, c'est bien. D'autres, ce sera du rap, je sais pas, c'est un exemple. Disco, le classique, hein, que sais-je. Moi, je sais que je préfère le rock et tout ce qui va autour. C'est une question de goût, c'est une question de choix, et chaque choix est légitime. Donc, là, maintenant, vous avez vos étapes. On va rester sur l'exemple de la guitare. Première chose qu'il va falloir faire, ça va être acheter une guitare. Première étape. Deuxième étape, s'inscrire dans une école de musique. Même si vous avez 58 ans, hein, on s'en fout. Troisième étape, croire en soi. Si on a décidé ça, c'est qu'on est capable de le faire. Sinon, ça ne nous serait même pas venu à l'esprit, croyez. Bon, il y en a qui se surestiment. C'est encore autre chose. Ils se surestiment parce qu'ils brûlent les étapes, on fait oublier des trucs importants, et puis ils se cassent la figure. Après, il y a aussi une question de force, parce que faut avoir la force aussi de porter ses rêves. Tout est cyclique, hein. Il y a des moments où vous serez plus motivé que d'autres, et des moments où vous serez plus fatigué que d'autres. Normal, c'est humain. On peut pas être en constante ligne droite. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Donc, il faut planifier. Et quel que soit votre rêve, formez-vous. Même si c'est que de partir en voyage. Il faut prendre des informations, il faut savoir où on va, pourquoi est-ce qu'on préfère aller, je sais pas, en Argentine, en Corée du Nord. C'est un choix, hein. Pourquoi ce pays-là? Parce que ils ont une culture, une tradition qui m'intéresse. Et que je veux voir de plus près, par exemple, je sais pas moi, la culture maya, la culture du Pérou.
C'est pas la même chose de vivre ici, de lire dans des livres, sur internet ou que sais-je, ou des conférences même, de gens qui l'ont vu. Mais moi j'ai envie d'aller les voir moi, j'ai envie d'aller le voir moi. Pas parce que je crois pas le monsieur qui m'a dit que c'était magnifique, super, mais parce que je veux me rendre compte par moi-même. Après peut-être que je me plante, au moins je l'aurais fait. Donc là aussi il faut se former, il faut se former un petit peu à soi-même déjà, c'est une forme de formation. On se connaît pas vraiment, hein. On se connaît pas vraiment, c'est pas vrai. Certains se connaissent plus que d'autres, et la vieille maxime connais-toi toi-même, tout le monde oublie la suite, personne ne connaît la suite, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les lieux. Donc se former, c'est quelque chose de très 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 important. Très très important. C'est la chose la plus importante de votre vie. Il faut toujours se former, se reformer, et encore. C'est pas pour rien que quelqu'un qui vend des assurances, il s'appelle vendre des conseils, hein. C'est des experts, ce sont des experts. Ils vendent une expertise avant de vendre leurs produits. Alors maintenant, on va revenir à une bonne petite question. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? À ce stade, vous le savez. À la 5e étape, vous le savez. Et vous êtes en chemin. Vous êtes formé, vous avez planifié auparavant. Vous avez fait le tri. Vous êtes un petit peu vidé la tête pour savoir ça. Et vous êtes en chemin. Bon, très bien. Cette histoire de 1 an, 5 ans, 10 ans, elle n'est pas anodine. Elle a 2 raisons d'être. La première, effectivement, c'est de vous donner le chemin à suivre. L'objectif, plutôt. Qui crée le chemin à suivre, le but. Mais il y a une autre raison d'être de cette question, à laquelle pas beaucoup de gens pensent et qui est pourtant, malheureusement, pour eux, très très important. C'est que ça vous aide à vous visualiser dans 1 an, dans 5 ans, à vous situer. La visualisation, la situation, c'est quelque chose de fondamental. Et pour tout, hein, pour tout. Que ce soit pour réaliser ses rêves, que ce soit pour atteindre un objectif financier, professionnel, qui n'est pas forcément un rêve. Un architecte, quand il a dessiné les plans de sa maison, c'est qu'il avait déjà l'image de sa maison en tête. C'est de l'imagination créatrice. Vous créez, mais vous créez vos croyances aussi, attention, on y reviendra. Et la pensée est créative. Vous êtes ce que vous pensez, et vous créez aussi ce que vous pensez. Je vous donne un exemple. Il n'est pas de moi, c'est un coach de vente qui avait cette méthode pour faire le pédagogique, pour faire passer le message. Donc à tout seigneur, tout honneur, hein. Merci Frédéric Roméi. Bref, cette méthode, elle est toute simple, c'est de fermer les yeux et m'écouter, ou vous proposer un café. Bien. Avec ce café, vous allez probablement, très probablement, même prendre un croissant. Hein. Alors, entre amis, café croissant, ou pour ceux qui fument, une petite cigarette à côté, une petite clope pour faire passer tout, c'est pas trop mal. Bien. Lorsque je vous ai parlé de café, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous avez vu un café. Pareil avec le croissant, pareil avec la cigarette. Vous avez visualisé. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau, hein, par image. Le 7, c'est une image, c'est un symbole. Et si vous vous imaginez, si vous visualisez dans 10 ans, travaillant dans une ferme, si tel est votre rêve, vous allez vous mettre en capacité de le faire. Parce que votre cerveau a déterminé que c'était un objectif essentiel. Parce que votre cerveau, il fonctionne aussi à coup de symboles, mais aussi à coup de croyances. Votre cerveau, il fait pas le difficile. Il reconnaît ni le positif ni le négatif. Pour lui, c'est un ordre. Il doit exécuter. C'est tout bête. Votre cerveau, c'est un ordinateur, hein, c'est une machine. Hein. C'est pas lui qui crée les pensées, ce qu'on peut croire. Le cerveau ne sécrète pas la pensée, il la transmet et il l'utilise. Si vous pensez lever la jambe droite, vous levez la jambe droite. C'est un acte volontaire, vous le ferez. Et lorsque je vous ai dit ça, vous êtes visualisé en train de lever la jambe droite, normalement. Mais il fonctionne aussi par croyance, qu'il considère comme autant d'ordre donné. Par croyance, j'entends, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Mais si t'es capable. C'est juste qu'on te l'a tellement mis dans la tête que maintenant t'es plus capable de le croire, effectivement. T'es plus en capacité. Nous rentrons dans un nouveau paradigme. Tout le monde, la pensée sert l'homme, et non plus, ce n'est plus l'homme qui sert la pensée. Ceci explique, entre parenthèses, d'ailleurs, pourquoi beaucoup de philosophes sont aujourd'hui mal jugés, sont aujourd'hui sur le déclin. Pourquoi il y a beaucoup de pseudo-philosophes, surtout dans les médias, je ne citerai pas BHL, hein, tout le monde l'aura reconnu. Mais la pensée aujourd'hui doit absolument servir l'homme. Il faut penser de façon à pouvoir avancer, donc plus simplement pour pouvoir penser. Il y a un grand penseur au 19e siècle qui expliquait que c'est l'environnement qui crée la conscience, et ce n'est pas la conscience qui crée l'environnement.
On était influencé par notre environnement finalement, et la pensée donc, la pensée selon Karl Marx, puisque c'est de lui qu'il s'agit, elle n'est pas indépendante, au contraire, du matérialisme, de la matérialité. Et pour penser, d'après Marx, il faut obligatoirement un cerveau, et la pensée, elle est créée par les besoins économiques, pas que économiques, mais par les besoins matériels, on va dire. À tort ou à raison, je vais pas polémiquer là-dessus, je suis pas là pour ça ce soir, mais Marx, du coup, en profitait pour expliquer qu'il fallait partir du concret. Partir du concret, c'est quoi? C'est partir, effectivement, et il a raison, sur le coup, je le dis carrément, Marx a raison en disant ça, parce que, effectivement, il faut savoir voir de quoi on est composé, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour pouvoir réaliser nos rêves. Et c'est pourquoi, après avoir écrit votre plan B, vous allez faire en rouge 2 grandes diagonales le long de votre feuille, et au milieu desquelles vous allez écrire « Il n'y a pas de plan B ». C'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que si vous pensez à un plan B, c'est que vous admettez l'idée que vous puissiez échouer. Vous pouvez toujours échouer, attention, l'échec existe, il faut qu'on soit clair. Il peut être plus ou moins grave selon les situations. Il est moins grave d'échouer à apprendre la guitare, par exemple, que d'échouer à trouver un nouveau métier. Bien. Mais avec la méthode que je vous ai donnée, c'est une méthode qui est utilisée par tous les vendeurs performants, attention, c'est pas uniquement. C'est aussi une méthode qui est utilisée dans certaines thérapies, par la PNL par exemple, ce genre de choses, qui redonne confiance en soi, parce que c'est la confiance en soi qui est à la base de tout. Mais si vous envisagez l'échec, vous perturbez votre confiance en vous, que vous avez tant de mal à bâtir parfois. Ça, il faut le comprendre. Effectivement, l'échec existe, mais il faut que vous vous condamniez à réussir. Vous n'avez pas le choix. Surtout, si vous changez de métier. Surtout, si vous voulez travailler dans un métier un peu commercial. Parce que c'est un métier qui est, on peut le cacher, qui est pas évident, qui est très dur. Parce que certains clients, faut les supporter parfois, parce que c'est décourageant, parce que le chiffre d'affaires et les objectifs sont peut-être pas à la hauteur de nos espérances, pour une raison ou pour une autre, qui est parfois complètement indépendante de notre volonté. Par exemple, il suffit qu'il y ait une crise boursière et certains produits ne se vendront plus, admettons, ou se vendront très cher, ce qui vous obligera à repenser votre marketing, votre étude de marché, mais il faudra tout reprendre de zéro, parce que le marché aura sérieusement évolué, c'est pas une petite différence structurelle de 0,1 point, admettons. C'est, je sais pas moi, c'est des écarts de 20, 30, 40%, 50%. Les prix peuvent passer du simple au triple dans certains cas. Ce sont des exemples qui sont peut-être pas forcément concrets pour vous, mais ceux d'entre vous qui connaissent la vente ou le commerce sauront exactement de quoi je parle. Mais le tout est d'apprendre à rebondir. Si vous utilisez cette méthode de la manière dont je vous l'ai expliqué, assidûment, pas par pas, patiemment, selon votre tempérament, certains iront plus vite que d'autres, c'est normal, c'est humain. Il n'y a pas de raison que vous échouiez. Il n'y a pas de raison que vous échouiez. Si vous vous fixez des objectifs raisonnables, certes, mais des objectifs que vous allez décomposer en sous-objectifs, si vous procédez par étapes, il n'y a pas de raison que vous échouiez. Donc, il n'y a pas besoin de plan B. Voilà, c'était Stéphane de SB Consultant. J'ai été ravi de parler un petit peu avec vous ce soir. Et j'espère que cette première présentation radio vous aura plu. Si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, les critiques constructives, je les prends aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur mon mail, sur mon site, mon blog, ma chaîne, ma page Facebook, dont vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne.